Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 2, et je vais vous présenter le match Dunkerque contre Pau. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 19 h pour le compte de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Dunkerque c'est le 17e du classement qui reçoit Pau le 10e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Dunkerque à domicile, les résultats et stats de Pau à l'extérieur, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Dunkerque qui est 17ème de Ligue 2 avec 31 points en 27 matchs, 8 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 26 buts pour, 39 contre, 13 de différence de but. Dunkerque est le premier relégable et ils sont par contre ex aequo avec le premier non relégable. Et voilà, tout se tient après derrière avec une victoire à 3 points. Ils pourraient sortir de la zone rouge. Pau de son côté est 10ème avec 37 points en 27 matchs, 9 victoires, 10 nuls, 8 défaites, 40 buts marqués, 41 encaissés, moins 1 de différence de but. Pau n'est pas très loin devant, ils sont seulement 6 points devant Dunkerque. Donc si Dunkerque gagne, il pourrait revenir à 3 points de Pau. Et d'ailleurs, on va le voir, Dunkerque réalise une remontada assez exceptionnelle. Enfin, tous les derniers réalisent une remontada qui a resserré le classement parce que ceux du milieu et voire jusqu'à la 5ème place ont moins gagné. Et ça a vraiment resserré le classement parce qu'il n'y a que 11 points d'écart entre le 5ème et le 17ème. Au niveau des marqueurs, pour Pau, on a Silla qui est à 10 buts. Après, on a Bassouamina 8, Boutaïb 7, Seive 6, Boli 2 et des joueurs 1 but. Ensuite, pour Dunkerque, le meilleur marqueur c'est Anziani et Courtet avec 4 buts. Bardelli 3, Granduillet 2, Aurélien 2. Ce sont les meilleurs buteurs pour les deux équipes. Pour les passeurs des siffles, les meilleurs pour Dunkerque, on a Youssouf Grib avec 4, Bardelli 2 et après Anziani avec 1 passe décisive. Et pour Pau, on a Silla 4, Mouton, Boto, Seive 3, Bassouamina 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues, Dunkerque cette saison, 33 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 37 buts pour, 51 contre, moins 14 de différence de but. Et comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui marche très très fort, même mieux que l'équipe qui est première, alors qu'ils étaient complètement à la rue, je crois qu'ils étaient avant-derniers. Regardez, sur les 7 derniers matchs, les amis, c'est 5 victoires et 2 nuls, c'est-à-dire que sur 21 points, ils ont pris 17 points possibles sur les 21 derniers, alors quand vous voyez qu'ils en ont 31, ça veut dire qu'ils en avaient que 14 avant cette phase-là, 14 après 20 journées. C'est quand même assez hallucinant parce que pour moi ils étaient presque condamnés et qu'avec cette série ils remontent et que là ils ont peut-être la possibilité avec une telle série de battre Pau parce ça joue bien et puis ils sont en confiance en ce moment. Pau de son côté, cette saison 30 matchs joués, 11 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 47 buts marqués, 46 encaissés plus 5 différences de but. Et Pau par contre, vous voyez, sur les 11 derniers matchs ils ont gagné qu'une seule fois. À l'extérieur, par contre, à Grenoble, ils ont gagné 1-0. Mais sinon, ils ont fait quand même 5 nuls et 5 défaites. Donc, c'est pas une équipe qui est en super forme. Avant, ils avaient enchaîné des belles performances. Mais là, c'est vrai qu'ils sont moins en forme en ce moment. Ça peut être l'avantage de Dunkerque. Au niveau des matchs à domicile, Dunkerque reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et un nul. D'ailleurs, on peut voir qu'avant c'était une catastrophe à domicile. Ils ne gagnaient pas un match. Ils avaient beaucoup de mal à marquer des buts. Ça, c'était leur gros problème. Pau de son côté, l'extérieur n'est pas si mauvais que ça. Ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite. Et puis avant, ils ont fait une défaite, mais avant, ils avaient 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et un nul. Donc c'est une équipe qui est quand même très costaud à l'extérieur. Plus costaud qu'elle ne l'est à domicile sur les derniers matchs. Les compos d'équipe et tactiques pour Dunkerque, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Koné, défense Youssouf, Lagaé, Sangante, Bilingi, milieu de terrain Yacine, Bamin, Andiani, Maurer, milieu offensif Bardelli, attaquant Courtet. Et pour Pau, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Camara, défense Boto, Ruiz, Aoussou, Gaspard, milieu de terrain Benard et Almeida, Mouton, milieu offensif CV, attaquant Bassouamina et Silla. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Dunkerque va tout faire pour essayer de sortir de la zone rouge. Pau va tout faire pour pas se faire rattraper. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 19 h pour le match de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Dunkerque, le 17e du classement, reçoit Pau le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.